Une autre manière de calculer un produit scalaire consiste à le faire dans un repère. Dans un repère, et même plus précisément dans un repère orthonormé. D'accord? Alors, où le repère nous est proposé, et ça, c'est parfait, ou alors, à nous d'introduire un repère. D'accord? Et on verra ça dans un exercice. Mais, rappelons justement comment on calcule un produit scalaire dans un repère orthonormé. On considère deux vecteurs, hein, avec leurs coordonnées respectives hein, dans une base orthonormée IJK, d'accord. Eh bien, le calcul du produit scalaire, il est très simple, produit scalaire dans l'espace, hein, très simple, il consiste à faire x plus y plus zz'. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça scalaire. Hein. Un synonyme de scalaire, c'est réel, en fait. Hein. C'est un nombre, en fait. Hein. Donc, voici la formule pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs dans un repère orthonormé, ou même dans une base ici orthonormée, hein, puisqu'on a juste besoin des coordonnées des vecteurs, on n'a pas besoin il n'y a pas de points, en fait, hein, on a juste besoin des coordonnées des vecteurs. Et par conséquent, hein, la norme de U hein, qui est en fait hein, la racine carrée du produit scalaire hein, de U et de U, d'accord, hein, rappelle, hein, produit scalaire de U et de U, c'est le carré scalaire de U qui revient en fait à faire la norme de U au carré. Hein, bon, peu importe. On va dire la formule, la voici, hein, c'est ça qu'il faut qu'on retienne, hein, c'est racine carrée de x au carré plus y carré plus z carré. Remarquez hein, que c'est la même formule que dans le plan et on rajoute juste hein, voilà, la cote au carré. Hein, dans le plan, hein, lorsqu'on cherche à calculer la norme d'un vecteur dans le plan, on s'intéresse juste aux coordonnées voilà, du vecteur dans le plan, et il n'y a que deux coordonnées. On en déduit une formule pour la distance, donc là on est bien sûr dans un repère puisqu'il faut les coordonnées des points, des deux points A et B, et ben, la norme du vecteur AB, c'est la longueur AB, va donc être donnée par cette formule-là, hein, puisque ben, le vecteur AB, on rappelle ses coordonnées, hein, c'est xb moins xa, yb moins yk, zb moins za, et donc la norme du vecteur AB, c'est donc racine carrée voilà, de la quantité que l'on a citée. Utilisons, hein, dans un exemple, cette formule qui est vraiment très très simple, hein, vous voyez, hein, très très simple à utiliser. Alors voyez, voilà l'exercice, hein, un cube, hein, ABCD, E, F, G, H, et on va s'intéresser à des calculs de produits scalaires dans un repère, et pour cela on va introduire un repère. Vous voyez là, on nous demande d'introduire un repère, c'est le repère d'origine C, hein, et dont les vecteurs de base sont CB, CD et CG dans cet ordre. Donc l'origine elle est là, C, puis donc CB, CD, CG là, donc il y a un en bleu là, on le voit en bleu. C'est notre repère, et ce repère est bien orthonormé, hein, d'accord, puisqu'on a bien des vecteurs qui sont orthogonaux 2 à 2, d'accord, et qui ont la même norme. D'accord. Donc c'est la norme de l'unité, ici 1, une unité. Donc on cherche à savoir si les vecteurs CE et DI sont orthogonaux. Vecteur CE, voilà, ici CE et DI, hein, I c'est le milieu, on l'a pas dit, hein, mais c'est le milieu de BF, sont orthogonaux. Difficile de se prononcer juste avec la figure en perspective. D'accord. Et bien là, on va voir que on va pouvoir conclure en utilisant le produit scalaire. On rappelle que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est égal à 0. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. C'est à ça que sert le produit scalaire. Le produit scalaire, il sert à démontrer que des vecteurs sont orthogonaux ou non orthogonaux. Si on veut chercher une utilité, si on se pose la question de l'utilité du produit scalaire, eh bien c'est pour déterminer des orthogonalités, d'éventuelles orthogonalités. Alors, eh bien on va devoir calculer les coordonnées des vecteurs CE et DI et appliquer la formule qu'on appelle la formule analytique du produit scalaire. Hein. Donc, alors, pour cela, eh bien, on pourrait lire graphiquement hein, ici hein, les coordonnées vecteurs, mais on va essayer de faire quelque chose de plus rigoureux. Donc le vecteur CE, en fait, il va avoir pour coordonnées 1, 1, 1. Puisque le point E, en fait, il a pour coordonnées 1, 1, 1 dans ce repère.
Et le vecteur DI, alors pour avoir le vecteur DI, il nous faudrait déjà les coordonnées du point D. Les coordonnées du point D, c'est facile, ça va être 0, 1, 0. Il y a juste la composante ici sur l'axe des ordonnées. Et les coordonnées du point I, on va pouvoir les déterminer puisque c'est le milieu du segment BF et qu'on a des formules pour calculer le milieu à partir des coordonnées de B et à partir des coordonnées de F. D'accord. On peut d'ailleurs peut-être donc ici les écrire. Donc C, lui, il a pour coordonnées 0, 0, 0. D'accord. De quoi d'autre on avait besoin? On avait besoin également des coordonnées du point E. Donc les coordonnées du point E, c'est 1, 1, 1. On va avoir besoin des coordonnées du point F. Les coordonnées du point F, donc ça sera 1, 0, 1. Enfin, là, on le fait par lecture graphique, mais on peut le détailler, on le détaillera sur la page suivante. Et donc, il nous faudrait le point I. Et pour avoir le point I, ce serait bien d'avoir les coordonnées du point B. Donc, on va mettre le point B. Les coordonnées du point B, c'est 1, 0, 0. Et donc, pour avoir les coordonnées du point I, comme c'est le milieu de BF, et bien on va faire la moyenne des coordonnées ici. La moyenne des coordonnées, donc ça va nous donner 1, 0, 1 demi. D'accord. Et donc à partir de là, on va pouvoir calculer les coordonnées des vecteurs CE et DI et appliquer la formule. Alors il nous faudrait le point D. Je n'ai pas donné les coordonnées du point D et appliquer la formule du produit scalaire dans un repère. Alors, on rajoute donc les coordonnées du point D. Les coordonnées du point D, c'est donc 0, 1, 0. Donc si on veut faire les coordonnées du vecteur CE, ça va être facile, ça va nous donner 1, 1, 1. Et si on veut les coordonnées du vecteur DI, on va pouvoir utiliser ici les coordonnées. Donc voilà, le vecteur CE, donc là on détaille ici en disant que CE, on utilise la relation de Chasles. Et donc on essaie de décomposer le vecteur CE à l'aide des vecteurs de base, et ensuite on lit les coefficients, donc le point E, il a pour donner 1, 1, 1, donc le vecteur CE, 1, 1, 1. D'accord, le point C c'est l'origine, il a pour vecteur 0, il a pour coordonnée 0. Le point D, donc le point D, lui, bien sûr, il a pour coordonnées 0, 1, 0. Et donc on exprime le vecteur, donc on cherche à exprimer le vecteur CI ici en fonction des vecteurs de base. Et donc on a ici les coordonnées du point I, bon, on les a lues graphiquement. Donc ça nous donne ici les coordonnées du vecteur DI. Et donc on va calculer le produit scalaire de CE et de DI en faisant voilà xx', donc 1 fois 1, plus yy', donc plus 1 fois moins 1, plus zz', donc 1 fois 0,5, et on trouve 0,5, c'est différent de 0, donc les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. C'est pas si évident que ça à observer, mais les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Et puis on peut, dans une deuxième question, on nous demande de calculer la longueur EC, la longueur ici de la diagonale du cube. Eh bien on peut utiliser la formule comme on l'a vu un tout petit peu avant, d'accord, en utilisant donc la racine carrée en utilisant la norme du vecteur CE.